Tu vois, tu as fait le chemin. Toutes tes expériences, tu les as regardées une à une pour savoir ce qu'elles t'avaient apporté. Et à partir de ce moment-là, tu en as tiré des bienfaits. Un karma négatif ou positif. Ici, on se rend compte que nous changeons d'état. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons assimilé nos apprentissages et l'expérience, et à présent, en sachant que nous sommes passés dans ces 6 mondes, ces 6 états d'être, nous savons exactement quelle posture avoir si l'on veut vraiment changer les choses. On tourne donc le dos à ce qui était et on donne à notre gouvernail une nouvelle direction. C'est un nouvel élan vers le futur. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Il me tient à cœur de te présenter le chemin de l'éveil vers toi, de l'éveil à toi. Ce chemin qui te permet de te libérer de certaines souffrances, de certaines croyances, te libérer de tout ce que tu crois être bon pour toi, mais qui malheureusement te joue des tours. Ce chemin que je te présente avec les 22 arcanes majeures d'Aliaské, c'est mon analyse de celle-ci avec mon approche bouddhiste. On en était à la 10e étape qui est la roue du karma, hop là, celle-ci, qui présente tous les états dans lesquels on passe, mais c'est surtout aussi un tournant qui nous amène à un autre état d'être avec une certaine maturité. Il n'empêche que nos tendances sont toujours là et qu'on a du mal à ne pas faire parler notre ego. Cette tendance à le mettre en avant ici-bas peut avoir une bonne influence, mais cela a aussi des conséquences. Alors, si on va chercher plus loin, on va chercher à ce que cet état d'être s'améliore avec la force de la maturité. Nous voyons parfaitement ici que nous avons envie de tourner le dos à certaines choses qui ont un pouvoir sur nous. Et le fait de regarder le chemin et les expériences du passé nous permet justement de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors si l'on détient ici une certaine force, on doit pouvoir dompter ce qui chez nous va de travers. On a pris un autre chemin, on est armé d'une nouvelle force qui est celle des expériences. Et je ne sais pas si vous voyez ici le 8 infini. C'est celui que l'on va souvent retrouver dans le battleur parce que 11, qui est la force, est égal à 10 plus 1. Vous voyez le 8 infini là-haut. Alors je ne sais pas si vous le voyez, ouais, voilà. Qui est celui du magicien, qui détient tous les éléments et qui est le commencement d'une étape. Et nous la retrouvons ici avec le 10 et le 1. Ce qui veut dire que nous avons une nouvelle étape avec une nouvelle force et tous les éléments en main. Cette nouvelle force, ici, il faut faire attention à la force centrifuge qui peut avoir une énergie incontrôlable et nous faire perdre toute la maîtrise de soi. Ce soi profond, au milieu, ici, peut éviter les causes de l'errance. Allez voir cette carte qui parle des causes de l'errance, qui sont dues à 3 animaux principaux, que sont le cochon, le serpent et le coq. Et ceux-ci sont les causes de notre errance dans les 6 mondes. Ces 6 mondes que sont la colère, l'avarice, le côté instinctif, le côté humain mais qui ne se sert pas bien de ses connaissances pour avancer. Et tout de même, cette force-là, le lion, lui, il doit savoir rugir devant les forces adverses. Ce qui nous est demandé ici, c'est de faire grandir la force intérieure. Et inévitablement, cette force intérieure va s'afficher à l'extérieur, nous donnant tout pouvoir sur ce qu'on aura envie de dompter, et donc de maîtriser. C'est une posture souveraine qui amène la robustesse, cette vraie liberté, souvent convoitée par le bonheur
ne s'acquiert que parce que l'on maîtrise le sujet ou sa propre personne. Il n'y a donc d'autre maître à bord que celui qui sait se dompter. On sait très bien que ce qui nous a blessés, on n'a pas envie de le reproduire. On n'a pas du tout envie de répéter l'expérience. Et pourtant, cela nous arrive. Eh bien, la solidité intérieure fait barrage au karma négatif et aux reproductions de ces schémas. Ce qu'on appelle le karma négatif, ce sont des répétitions malsaines. En tous les cas, là où nous resterons attachés à nos vieilles tendances, là où nos addictions tiennent en bride nos penchants. Néanmoins, on doit en retenir les leçons. Avoir de la compassion pour soi, parce que cet animal en soi, c'est lui qui retient les rênes de nos attachements. Il y a la force de la sagesse qui nous aide à accumuler des mérites, et il y a ces forces destructrices qui jouent contre nous, celles auxquelles parfois on donne le plein pouvoir. Et si malheureusement on manque de se contenir, ce n'est ni plus ni moins donner du pouvoir et de la force à nos habitudes qui tiennent la bride. De toute façon, tout ce qu'on tente de tenir à distance, ce sont ces asservissements et toutes les tentations qui ont la main mise sur nos faiblesses. Vous savez parfaitement que le lion est un signe de feu et dont souvent l'action est de réchauffer ou de briller. Au mieux, il peut nous protéger aussi. Alors, comme un feu sous-jacent qui danserait à pleine flamme dès les premières braises de sentiments forts ou de contrariété, interagissent soudain nos émotions soutenues d'une impression d'instabilité, d'insécurité. Ici, au centre de la roue, ce sont bien les trois poisons qui édifient ce feu de fausse joie, semblable au bûcher de nos comportements incorrects et de nos vents perturbateurs. Le feu étant l'action, les vents perturbateurs, nos pensées, si elles s'allient dans le même sens que nos actes, à nous de savoir si l'on veut privilégier les mérites ou donner le fouet au karma négatif. Ainsi, les trois poisons liés à la condition animale, que sont l'attachement, l'aversion et l'ignorance, vont faire intervenir cette roue dans le tournant que l'on va prendre, dans le chemin qui va suivre. On sait très bien que tout ce qui s'embrase dans la tête, par nos pensées, va se manifester dans le feu de l'action, sur le bûcher de nos comportements. L'impulsion est l'humeur qui entraîne le mouvement. Et donc le contrôle doit s'opérer avant de penser, avant de parler, avant d'agir. Car nous sommes la source d'où tout débute. La force maîtresse qui cible souvent la préoccupation de soi. Car on a cette tendance de répondre aux besoins instinctifs et immédiats. C'est donc ici les précautions à prendre sont là où on devrait se surveiller. La peur étant révélatrice d'un sentiment d'insécurité, c'est souvent à la suite de ce genre d'émotions qu'on va réagir sans réfléchir. Et donc, si on se sent perdu, on a l'impression de se faire bouffer. Et instinctivement, on va vouloir se défendre. Symboliquement, vivent en lui les trois animaux de la roue, numéro 10. Et se prenant pour un autre, ce 1, attaché au fouet de son ignorance, il va errer, tel une bête affamée au comportement de survie, animé de sa force primaire à se nourrir, en répétant ce qu'il a toujours connu pour se maintenir en vie. Les corollaires de ces choses instinctives s'identifient à celui qui, en cage, tourne en rond, et qui, sous le chapiteau du cirque, rejoint les autres animaux, dans la roue du karma, se mordant la queue, ce qui le mène à se laisser manger par ses attitudes incorrectes. Lequel dompte l'autre? Lequel va manger l'autre, franchement? Toutes ces attitudes sont incorrectes, erronées, et tout cela parce qu'on a ce besoin de se défendre. Le lâcher-prise, on va y venir. De toute façon, il y aura un moment où ça bloquera. Quand, se mordant de l'ego, convainc de ne rien lâcher, l'esprit a ses propres codes d'éducation. Et si on l'entraîne, qu'on l'apprivoise, et qu'il se familiarise petit à petit avec nos comportements erronés, on saura voir et fouetter ce qui ne va pas. Comme je le disais auparavant, les trois animaux au centre de la roue du karma, ce sont eux qui détiennent les rênes et la force insoupçonnée de ce lion indompté. On aura à dompter nos attachements, le rejet que l'on peut avoir pour certaines choses, comme notre colère, et le fait d'ignorer que nos pensées, nos actes et nos paroles ont une conséquence sur notre karma futur. Maintenant, il est intéressant de se rendre compte que si j'ai tout contrôle, mon esprit reconnaîtra ses attachements, ses rejets, ses colères, comme le mordant qui convainc l'ego de ne rien lâcher, ce dont on a parlé tout à l'heure. L'esprit n'ignore pas qui dompte quoi et qui dresse les codes.
L'animal que l'on apprivoise, c'est soi, ayant la maîtrise de soi-même, lequel, dominé par la force de ses travers, s'éloigne indiscutablement de son but et de son maître, qui a la maîtrise. Cette condition humaine nous ramène à un seul repère et à tous s'y rejoindre. On doit prendre en considération ce qu'il nous reste de notre temps. Et il est peut-être l'heure de regarder les choses autrement. Vous voyez ce personnage en bas? Il regarde ce qui se passe en haut. Quelle est la force plus grande que lui, par exemple? C'est en regardant d'un autre œil que nous pourrons voir ce que la force de l'attraction ou de l'esprit peut nous réserver. Je vous dis à bientôt et on présentera la carte numéro 12. Celle-ci, elle sera en plusieurs chapitres, je pense. Je vous embrasse.